Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine Les Grandes Lignes. Dans ce numéro, on regarde rétrospectif sur cette exposition en trio qui se veut symbolique à plus d'un titre. Du 15 au 27 mai 2023, Imaya et la curatrice Charlie Dottman proposaient l'exposition Audace mettant en conversation les œuvres de l'actuel doyen de la peinture mauricienne Roger Charroux et deux jeunes plasticiens en plein essor, Evan Soren et Gaël Froget. Au cœur de cette initiative se trouvait un motif principal, celui de la transmission. Par le biais de cette expo, Roger Charroux, lui-même tributaire des influences de ses prédécesseurs, entrait en dialogue visuel avec la jeune génération. Cet événement se déclinait en deux chapitres, un préambule dans l'atelier même de Roger Charroux et enfin une exposition plus vaste dans l'espace de la galerie Imaya à Phoenix. Nous vous proposons ces perspectives et ces images entrecroisées. Suivez la ligne. Le titre de cette exposition est Audace. Est-ce que c'est un peu votre valeur maîtresse peut-être? Un nageur, vous savez, il y a l'océan devant lui, il y a la possibilité, il y a aussi ce besoin d'avancer. Moi je sens que je ne peux pas être statique. Rien n'est statique dans la vie. Tout avance, tout bouge. J'ai découvert Sohan et Gaël Froget. Quand je voyais leur travail, au fur et à mesure qu'ils exposaient, je voyais quelque chose de similaire qui m'inspirait. Non seulement par les images, mais par la façon de penser de l'artiste. C'est là que j'ai décidé de faire une exposition avec eux. J'ai voulu combiner mon travail avec leur travail de façon à développer une exposition. Pour moi, c'est un grand honneur d'avoir été invité justement à y figurer avec Gaël et que Roger ait senti cet intérêt dans mon travail, qui est une conversation. Et du coup, non, c'est un grand honneur, c'est avec beaucoup d'humilité que je suis là aujourd'hui. Et voilà, j'apprends beaucoup de ce personnage et le partage est très enrichissant. Pour moi, ça a été un grand honneur que Roger ait fait cet appel à travers la galerie Imaya. Et quand la galerie m'a contacté, j'arrivais pas à y croire. Je me suis dit, mais Roger, il est, on va dire, au summum de sa carrière. Il y a tellement de belles expositions qu'il peut faire. Il nous a choisis. Et c'était un honneur. Au début, on ne comprenait pas, enfin, surtout moi. Et après, avec les échanges, etc., on a réalisé, grâce à la galerie, que c'était assez évident et en même temps, c'était de sa part, c'était une envie qu'il avait de s'entourer de jeunes peintres avec qui il s'entend bien. On s'est toujours très bien entendu. Et en tout cas, aujourd'hui, ça me fait super plaisir d'être entouré d'Evan et de Roger, deux amis, pour cette exposition. Qu'est-ce qui vous a impressionné en voyant leurs œuvres? Je sens que les jeunes veulent aller de l'avant. Et c'est ça qui m'a incité à exposer avec eux. Ils ont ce vouloir d'avancer, par la couleur, par la forme. Mais j'apprends toujours avec eux. Il y a de nouvelles choses que j'apprends. Je dois dire que ça n'a pas été facile. Parce qu'il y a toujours
il y a toujours cette opinion que je suis un peintre impressionniste. Or, je ne suis plus impressionniste. Je pense qu'à Maurice, il y a beaucoup, par exemple, la relation entre Roger, Evan et moi-même, c'est une relation qui déjà existait, qui n'était peut-être pas connue, qui était connue par la galerie, et c'est la galerie qui a eu cette idée, justement, de commencer à montrer au public comment les artistes eux-mêmes interagissent entre eux. Et Mokwazo Dizo, dans Maurice, il y a énormément d'artistes qui montraient justement un travail, une transmission, que ok, on apprend ça de lui à travers les années, comme une fréquence à artiste-là. Et quand Roger pense à l'initiative là, pour moi, ça me fait moi réfléchir qu'il est essentiel. Parce que comment te dire, il n'y a aucun lieu physique à Maurice qui représente la transmission de génération en génération. Et sa exposition-là, je pense que c'est une première pierre à l'édifice pour montrer qu'il voilà, y a le travail d'un artiste solo qui nous a montré, mais aussi le partage d'une génération à l'autre ou d'un mouvement à l'autre. Et comment ça m'a un artiste, disons, qui évoluait dans différentes époques-là, cave, liés entre eux-mêmes et à travers la peinture. Et c'est super fort parce que Roger, c'est un monde qui, bon, si nous passons dans la peinture, possiblement jamais nous passons pour gagner l'occasion fréquente un monde qui fait autant de choses, qui tient architecte, qui tient peintre. Et la peinture pour moi était, on va dire, une porte d'accès, etc. pour la transmission. Et en tout cas, moi, j'espérais que quand je serai à sa place, qu'il me prenne sa humilité, sa courage d'ouvrir la porte aux jeunes et transmettre. Pour moi, la transmission, il y a une idée essentielle et importante dans le domaine créatif et aussi dans tout ça, l'aspect historique et comme si besoin, comment dire ça, nous besoin de nourriture, nous besoin de quoi pour nourrir nous. Et finalement, nous nourrir nous de ce qui est présent et de ce qui a été présent et de ce qui sera là. Donc pour moi, la transmission est juste essentielle parce que ça partage le savoir-là, parce que c'est ça même qui me base moi pour créer tout le temps. Donc comprendre l'histoire, comprendre l'origine, comprendre l'influence que nous sortis, l'identité, comprendre un peu nos cultures, hélas, nous payons un lieu physique que nous sommes capables forcément de trouver une œuvre ou bien que nous sommes capables de documenter nous, mais heureusement qu'il y a justement un doyen comme Roger Charroux ou d'autres comme Fabien Congo qui disposaient à en parler, à transmettre, à passer leur savoir, à raconter leur histoire. Donc, je pense qu'à travers ces récits, on se retrouve et ça nous inspire. Où on s'est dit, ah ouais, tu as ressenti ça, ah ouais, il est comme ça, il est comme ça. Donc je ne suis pas seul finalement. Et le fait de ne pas se sentir seul fait que, il y a une fédération. Donc la transmission, c'est extrêmement important pour que nous perdure nos cultures et la société se construit autour de ça. Donc ça a été là bien avant nous. Et du coup, il peut toujours exister. Et voilà. Donc, moi, j'espérais, moi, penser pour les jeunes qui gagnent, dire que d'un âge avancé, comme vous venez de l'âge avancé, mais pour aussi généreux. Je pense que ça transversalité-là de langage esthétique et visuel et autres, ils se passer tout le temps, les quotidiens, que ce soit de Roger, de Gaël ou d'autres, parce que maintenant, aujourd'hui, tout est accessible. Donc,
dans le subconscient, souvent. Donc, ouais, cette transversalité-là, elle est présente tout le temps, que ce soit une conversation qui nous capable de gagner entre artistes avec Gaël ou Roger, mais aussi avec d'autres, même ceux d'ailleurs, parce que maintenant, tout est ouvert. En fait, nous pensons que c'est à cause de ça qui nous camarades. Parce que bien souvent, nous réalisons que nous avons rencontré un artiste, peu importe dans quelle génération il a grandi, etc., mais nous trouvons les mêmes affaires. Quand nous rencontrons Roger, tout de suite, après 5 minutes, première fois que nous nous joignons, nous sommes d'accord que nous, tous les deux, nous avons une influence en commun, c'est les peintures africaines de Picasso. Et à partir de là, au fil des conversations, et quand nous joignons bien souvent, on ne parle pas de peinture, on parle de tout et de rien. Et ce qui se passe, moi j'ai l'impression, c'est qu'après, chacun rentre dans son atelier et assimile sa bonne information-là à différents rythmes. Mais vu qu'il nous a plus ou moins, nous peut être plus ou moins dans la même direction, effectivement, il y a une similitude qui est frappante. Et c'est ça le travail que Charlie avec Imaya fait pour, à la galerie, ça se verra, où il y aura des tableaux côte à côte. Côté n'a pas une ressemblance, mais dans l'essence, c'est frappant, il y a une communication. Et on retrouve ça beaucoup, par exemple, Evan et moi, ça s'explique, on va dire, plus logiquement, parce qu'on est amis depuis longtemps, on a commencé à peine à peu près au même moment. Et nous vivons dans le même espace, dans la même ville, on vit les mêmes choses, nous avons les mêmes affaires, et nos manières de réagir, bien souvent, les similaires. Et ne pas trop penser qu'il trouve une affaire, il dit moi aussi, moi, vous faites ça, c'est juste qu'il est dans l'air, nous rappelle, et quand nous exprimons la toile, il y a beaucoup de similitudes parce qu'on a les mêmes influences, on a les mêmes conversations, les mêmes préoccupations. Et c'est ça qui est assez intéressant avec l'art, en fait. Nous réaliser que peu importe où on est, il y a des gens qui se retrouvent, il y a des gens qui ont des choses en commun, une manière d'exprimer. Et c'est pour ça que parfois tu peux trouver une table, te guetter, te dire est-ce que c'est un charou, un froger ou ça une soine. Vous pensez que dans le subconscient joue un rôle marquant important parce qu'il y a des affaires qui inspirent nous, qui frappent toi et que tu n'es pas conscient. Et le fait que justement le processus créatif fait qu'il te peut exprimer toi à travers des dessins ou autres moyens d'expression, ben, ça m'a fait qu'il emmagasiné quelque part, ben, il ressorti à travers les rencontres, les bonnes conversations qui nous gagnaient. Donc, avec Gaël, nous cause beaucoup et Roger, c'est la même chose. Donc, du coup, et même ce venant d'ailleurs, parce que maintenant tout est ouvert, tout est accessible, les réseaux sociaux, donc tu trouves un tas d'artistes. Et des fois, tu te dis, ah ouais, cet artiste-là, il presque me sentait une affinité parce qu'il nous cause les mêmes affaires, nous cause le même langage. Alors qu'il y a 20 000 km de moi, dans la même montagne, il n'est pas tant de moi, etc. Mais pour se dire que finalement, nous pouvons vivre, comme on dit, loin toile d'araignée et nous tout connectés. Donc finalement, personne n'invente rien forcément. C'est juste un cercle et c'est des bâtons de pèlerin qu'on se passe. C'est ça la transmission, c'est ça la connectivité finalement. Ouais, très simple. Donc, final, c'est juste la différence, c'est quelle histoire on a pour raconter. Quelle est l'importance de la transmission artistique? Qu'est-ce que vous avez reçu? Et qu'est-ce que vous pensez que vous avez à donner, en fait, justement? Parce que vous avez connu d'autres anciens. Vous avez connu Malcolm, vous avez connu Constantin, j'imagine. Max Boulet, voilà. et Largesse, etc. Alors, justement, cette transmission, parlez-moi de la chaîne. Ma première exposition, je dois dire que je l'ai faite à Curepipe, à l'Hôtel de Ville. Et c'est Robert Edouard qui a ouvert mon exposition. Ça vous fait voir à quelle époque ça vient. Ensuite, il y a eu Max Boulet, il y a eu Largesse, il y a eu Constantin, qui sont venus exposer. Il y a eu une exposition qui avait Constantin, Hervé Massot et moi-même.
c'est avant le départ de Masson pour l'Europe. Cette exposition m'a fait voir qu'on pouvait aller un peu plus loin. Mais je restais toujours dans mon ancienne peinture, dans la peinture des impressionnistes. Donc, après cette exposition de Masson, j'ai eu d'autres expositions. Et la dernière exposition de Masson, ça s'est tenu au Mahatma Gandhi Institute. Et c'est là que j'ai décidé de tout casser, d'aller de l'avant, de faire une peinture différente. Lorsque vous regardez votre peinture à vous, est-ce que vous trouvez qu'il y a des périodes finalement dans votre peinture? Si, il y a des périodes. Par exemple, j'ai étudié la chaise, comment s'asseoir. La chaise, il y a des sitting chairs, occasional chair, waiting chair, public chair. Donc j'ai travaillé sur ce thème-là. Mais mon but, c'est ceci. Nous sommes partis de l'Afrique, nous retournons en Afrique. Mais peut-être que vous ne savez pas que vous avez 3 peintres mauriciens qui ont influencé la peinture africaine. Il s'appelle Robert Morel et moi-même et un peintre qui vient de décéder. Il travaillait aux Seychelles. Êtes-vous satisfait justement de votre parcours, que vous ayez pu laisser une griffe Énormément. Parce que je sais où je vais. Je travaille aussi beaucoup sur les dessins d'enfants. Parce que l'enfant sait dessiner. L'adulte, on lui a montré des perspectives, l'ombre et la couleur. Moi, je ne veux pas travailler dessus. Je veux que l'enfant, donc, vous verrez dans mon exposition quelques dessins d'enfants que j'ai interprétés par la suite. Audace, espace de rencontre visuelle entre sens esthétique et approche artistique, prenait fin le 27 mai 2023. Imaya accueille pour l'heure une autre exposition dont nous vous parlons tout de suite. Nous voici presque arrivés à la fin de ce numéro. Avant de se quitter, voici quelques annonces d'événements en cours. À la galerie Imaya Phoenix jusqu'au 21 juin 2023, Laurie Madeleine vous propose Naturaliste, expo solo d'une artiste qui transforme les détritus, des fragments de semelles pour la plupart, en œuvres d'art. Nous y reviendrons. Voici l'essentiel. Je marche beaucoup dans la nature et notamment sur les sentiers et sur les montagnes. Et donc au fur et à mesure de mes balades, par acte écologique, je ramassais les déchets que je trouvais sur mon chemin. Donc ça pouvait être des bouteilles en plastique, des bouchons. J'ai commencé à les utiliser comme support de création. Je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de fragments de semelles qui étaient sur le sol des sentiers. Et je trouvais que c'était un objet assez intéressant à travailler. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec ces objets-là qui sont source d'inspiration, en tout cas qui m'éveillaient l'imagination. Jusqu'au 8 juillet 2023, la galerie Shea Hewitt à Chemin 20 Pieds, Grand B, propose l'exposition Graphic, une expo qui rassemble les œuvres de 3 artistes mauriciens que tout le monde s'arrache, Gaël Froger,
Raymond Levantard et Max Anish Gauria. Le titre Graphic résume bien sûr la qualité des œuvres. En voici un aperçu. Attention, impact visuel en perspective. Okay, so we've chosen 3 local artists. They all are very different in their approach to painting. We specifically like their color and their form and their line and their movement. We would like to work with these artists not only locally but internationally as well. And we're very proud to be showing these 3 wonderful artists all together. It's been the first time in the Shea Hewitt Gallery that we've had just a local group collection of work. Carton plein, pièce de théâtre mise en scène par Sandrine Ragounot, vous attend ce week-end du 24 et 25 juin au local de la troupe Sapsiwai à Rochebrune. Veuillez vous référer aux coordonnées sur l'affiche pour toute réservation. Fin de cette édition, restez fidèles à notre paysage culturel. On se retrouve la semaine prochaine. Restez en ligne.